Le cycle de développement d'un logiciel nécessite plusieurs étapes, encore appelé en anglais SDLC, Software Development Life Cycle. Nous avons la planification, nous avons le développement, nous avons le testing, nous avons le déploiement et nous avons enfin la maintenance. Toutes ces différentes étapes nécessitent plusieurs intervenants. Alors, c'est dans le but de faciliter la collaboration entre les différentes équipes que le DevOps a existé depuis 2007 avec l'avènement de Agile Methodology en 2000. Nous pensons qu'aujourd'hui, après 16 ans de fonctionnement, après 16 ans de mise en application, il est temps de voir quel a été le bilan et pourquoi est-ce que nous pensons qu'il est temps de penser à l'avenir et de voir ce qu'il y a devant. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce que nous pensons? Ce jour, nous avons un seul sujet. L'évolution du DevOps à l'ingénierie de plateforme. Qu'est-ce que c'est? Quels ont été les points majeurs? Qu'est-ce qui nous a poussé à penser qu'il est temps de penser à autre chose? Alors, nous allons, pendant ce point, chercher à savoir qui je suis. Je m'appelle Kenny. Je suis senior DevOps depuis plus de 9 ans. Je travaille dans les entreprises telles que Deloitte, Accenture et Catch Talent, où j'ai mis en application tout le système, le cycle DevOps, de la conception à la réalisation et à la maintenance. Je suis également AWS certifié, basé à Ottawa et de plus en plus aux États-Unis. Nous avons 6 points à notre agenda pour ce jour. Comprendre l'ingénierie DevOps, l'évolution du DevOps, les challenges du DevOps, la transition vers l'ingénierie de plateforme, compétences et responsabilités clés, l'ingénierie de plateforme, quels sont les défis et les solutions. Comprendre l'ingénierie DevOps. Alors nous savons que le DevOps nécessite plusieurs intervenants, plusieurs outils pour la collaboration. Nous avons en quelque sorte la collaboration qui est le point clé, qui est pourquoi le DevOps a été mis sur pied, qui également est axé sur l'automation, la sécurité, la surveillance et l'observabilité, la containerisation, le cloud, le script, le codage, l'infrastructure et ainsi que le CI et CD. Tous ces éléments sont la fondation du DevOps. Sans ces éléments, on ne saurait parler de DevOps car le DevOps nécessite la collaboration de plusieurs équipes dans le sens d'automatiser tous les outils quotidiens et de développer un cycle d'intégration et un cycle de déploiement à automatiser. Ceci nous permet de comprendre que dans DevOps, il y a la collaboration, il y a l'automatisation et ainsi que le CI/CD. Alors ces éléments nous permettront de développer, de déployer des logiciels au niveau de l'infrastructure, également de préparer l'infrastructure qui va accueillir ces pièces de logiciels dont nous sommes en train de travailler en collaboration avec les développeurs. Ainsi, nous pouvons observer dans le cadre du monitoring, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, comment est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'il y a des failles, pourquoi et comment est-ce qu'on peut neutraliser ces failles. Alors, second point, l'évolution du DevOps. Alors, comprenons jusqu'à présent quel a été le parcours du DevOps. Quels sont les points majeurs, quels sont les éléments qui ont impacté le DevOps. Alors, en 2007, c'est l'origine de DevOps avec Patrick Debois en Belgique qui a organisé pour la première fois le DevOps Day dans le but de faciliter la collaboration entre l'Operation Teams et le Development Teams. Ceci a suscité beaucoup d'attention et a permis à ce que les gens puissent voir le DevOps ou le développement de logiciels avec un nouvel œil. Alors, en 2008, le DevOps Manifesto a été établi pour la première fois. Ceci avec l'appui fondamental de Agile Methodology. Ceci a facilité
d'élaborer un standard ou une approche du DevOps. En 2011, nous nous retrouvons à un point essentiel qui est le Continuous Integration ou le CI. Ceci a facilité comment est-ce que la collaboration entre différentes équipes diversifiées à travers le monde, comment est-ce qu'on peut avoir un team qui puisse intégrer toutes les pièces du logiciel en un point central. En 2013, c'est également un point important car avec le DevOps, avec le microservices, a vu le jour Docker, qui est quoi? Le container, qui a facilité, qui a également accéléré le DevOps. En 2015, c'est l'Institut DevOps qui est né. En 2016, nous parlons de la naissance de Kubernetes, qui est quoi? Qui est ce orchestration tool pour manager tout ce qui est container. En 2020, nous avons vu autant d'entreprises accélérer avec le DevOps, car tout le monde était censé travailler de la maison avec l'impact du Covid. Plusieurs entreprises ont embrassé sans toutefois mesurer la gravité ou la ténacité du DevOps. Ceci a également accéléré le DevOps entre 2019 et 2022. Ça, ce sont les 3 années qui ont permis au DevOps d'être en pleine expansion. En 2021, nous avons la croissance qui continue. Plusieurs entreprises ont vu les avantages du DevOps et aujourd'hui sont en train de profiter et veulent améliorer leur cycle de développement logiciel. Nous parlerons à ce point des challenges du DevOps. Alors, quels ont été les challenges du DevOps? Comme toute nouvelle technologie, nous trouverons toujours un chemin, beaucoup de blocages. Cet effet, le DevOps a connu également une résistance culturelle. Modifier la culture et la mentalité d'une organisation peut être difficile. Le DevOps exige une collaboration, une communication, une responsabilité partagée entre les équipes, ce qui peut rencontrer de la résistance dans les organisations très souvent cloisonnées. Alors, au vu du système dans lequel nous nous trouvons, beaucoup de personnel ce sera difficile d'embrasser le DevOps, ce qui rend l'intégration et la collaboration un peu difficile. Alors, le DevOps aussi a connu un grand challenge qui est la mesure du succès. Comment est-ce qu'on mesure le milestone? Quels sont les clés indicatives du succès d'un DevOps, du pipeline? L'évolutivité. Comment est-ce qu'avec le temps, on a adopté à la technologie? Comment est-ce qu'avec le temps, on a suivi la technologie? Comment est-ce que le logiciel qui a cela 20 ans a été amélioré avec le temps? Alors, comment est-ce que le système hérité, c'est-à-dire le legacy system, comment est-ce qu'on a intégré ça au système, au DevOps? Comment est-ce qu'on a pu collaborer ou rejoindre tous ces outils? La gestion du changement, comment est-ce que le personnel, comment est-ce que l'équipe, comment est-ce que l'entreprise gère le changement? Car le DevOps est un domaine dans lequel il y a chaque jour, chaque année, il y a un outil nouveau qui sort. Comment est-ce que nous pouvons gérer ce changement? Comment est-ce que tout ce qui se passe a été documenté? Alors, nous nous rendons compte que beaucoup d'aspects là ont été des challenges du DevOps. Le budget également a été un challenge car implémenter le DevOps nécessite aussi autant de moyens, car s'il faut aller au cloud ayant déjà une infrastructure on-site, ça devient un peu difficile, ça devient un peu coûteux. Et si l'entreprise est limitée en termes de budget, ça sera difficile vraiment de pouvoir retrouver et augmenter ce budget. Ainsi, comment est-ce qu'on pourra mesurer l'assurance qualité? Quels sont les standards? On se rend compte qu'il y a plusieurs outils de DevOps sur le marché. Il y a une multitude d'outils, mais il n'y a pas de standard. Chaque entreprise a ses propres outils, ce qui rend la tâche un peu difficile. Pour une entreprise, par exemple, dans le secteur bancaire, qui voudrait également embrasser le DevOps dans le même secteur, ça sera difficile d'avoir des outils standards. Ils seront obligés, avec le internal team, de chercher quel est l'outil favorable pour eux. Ce qui n'est pas également... ceci rend la tâche difficile, car il n'y a pas d'unanimité. Alors, nous parlerons également de la nouvelle approche. Après ce challenge, quelle est la nouvelle vision du DevOps? Quelle est la nouvelle vision dans le système de développement de logiciels? Alors, nous parlerons ici de l'ingénierie de plateforme.
Quelles sont les compétences et les responsabilités clés? Alors ici, nous sommes tournés à un seul point ici. Comment est-ce que nous pouvons retirer l'aspect administratif des logiciels, des programmes du DevOps? Comment est-ce que nous pouvons déléguer cet aspect administratif et le développeur reste concentré dans son code, ainsi que le développeur reste concentré dans l'utilisation des outils CI/CD sans toutefois passer à l'administration? Alors, il est question ici d'une nouvelle approche. Comment est-ce que nous pouvons extraire cette superficie, cette layer au niveau du DevOps? Alors, c'est en ce moment que l'ingénierie de plateforme est la bienvenue. Alors, c'est quoi l'ingénierie de plateforme? Il s'agit là de création de plateformes qui a pour finalité de faciliter l'intégration et la collaboration de toute l'équipe. Alors ici, nous avons l'automatisation qui ne saurait manquer, car nous voulons que quand un développeur accède à l'entreprise, juste avec un seul clic, il pourra installer tous les outils nécessaires pour son développement en moins de 30 minutes. Alors nous avons le Container et Orchestration. Ceci également sont les outils du DevOps, mais nous pouvons faire passer l'administration au niveau de plateforme ingénieur. La sécurité et conformité. Nous voulons nous rassurer que toute pièce de logiciel, toute pièce d'outil dont nous utilisons est sécurisée afin que les codes que nous puissions produire soient des codes sécurisés. Comment est-ce que nous pouvons éviter à ce que le développeur ou le DevOps aille télécharger quelque chose sur le web? Pourtant, nous pouvons le faire dans la plateforme interne. C'est ça dont nous avons besoin. C'est ça les manquements du DevOps. Et c'est ça que le plateforme engineering est en train de chercher à résoudre. Alors, comment est-ce que nous allons optimiser les coûts? Si nous pouvons déjà remettre tout en question, car le budget a été très difficile pour le DevOps, pour l'adoption. Alors, comment est-ce que nous pouvons extraire une partie, déléguer cette partie à ce que quelqu'un se concentre et le développeur sera concentré à son code pour faciliter la production des codes aussi rapide sur le marché? Comment est-ce que la collaboration doit être améliorée? Car nous avons vu dans le DevOps qu'il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de la collaboration, ainsi que quelles sont les formations et supports dont nous apportons. Alors c'est ça dont la plateforme ingénierie est en train de chercher à corriger. La plateforme ingénierie est là pour essayer de corriger cet aspect. Comment est-ce qu'on peut gérer les services cloud, par exemple? Si nous avons plusieurs services cloud, comment est-ce que le DevOps pourra s'engager? Alors, si nous avons une plateforme ingénieur, il est capable de s'occuper seulement de l'administration. Le DevOps sera concentré sur son CI/CD pipeline. Alors, un autre point, un autre thème, nous voulons dire que quoi? La plateforme ingénierie vient sauvegarder, vient corriger, vient remettre les points sur les i dans les points qui ont manqué à l'établissement et à l'implémentation parfaite du DevOps. Quels sont les avantages de l'ingénierie de plateforme? Nous avons ici l'aspect de scalabilité. Ce qui voudrait dire que quoi? La gestion de la croissance sans effort, car tout est automatisé, tout est sur une plateforme. Nous avons l'efficacité des ressources, l'utilisation optimisée des ressources, car il ne sera plus une fois pour toutes. Nous développons une seule plateforme qui va rester là, juste les améliorations vont venir, ce qui fait que la ressource sera efficace. Nous avons la sécurité et conformité. Pratique de sécurité intégrée. Pour développer un logiciel, pour développer une plateforme, nous tiendrons d'abord compte de la sécurité. Ce qui fait que il n'y aura plus ce risque d'aller télécharger le logiciel à l'extérieur, mais tout sera sur une plateforme qui est contrôlée, qui est protégée à l'interne. Ceci rend la chose plus facile. Nous allons optimiser les coûts. Économie de coûts significative. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que puisqu'il y a une seule plateforme, nous allons pouvoir gérer en un seul endroit tous nos éléments. Ceci facilite la diversité de plusieurs plateformes. Nous avons l'innovation. Alors, libère du temps pour l'innovation, car nous avons le développeur est là, il est concentré en son code, le DevOps est dans le cycle CI/CD pipeline, ainsi que l'ingénieur plateforme est au niveau de l'administration. Ceci donne plus la possibilité à chacun
d'avoir une nouvelle approche, une nouvelle vision, car ils disposent désormais plus de temps pour pouvoir innover. Nous avons la sécurité et conformité. Nous serons aujourd'hui face au point où il y aura des standards, tout sera dans la conformité, tout sera dans les normes. La réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Nous ne serons plus dépendants d'un seul fournisseur. Parce que nous avons l'option, nous avons le choix d'être à plusieurs endroits, à plusieurs clouds, car nous pouvons prendre juste l'infrastructure et en dessus construire tout ce dont nous avons besoin pour notre développement. Ainsi, nous aurons des standards, car avec une plateforme, désormais, on partira sur des standards. Et nous aurons également la facilitation de l'intégration, car il peut prendre 1 à 2 semaines pour un nouveau d'intégrer le team. Or, pourquoi ne pas le faire en 2 jours, en 1 jour, car il y a déjà une plateforme à laquelle il pourra télécharger tous les éléments dont il a besoin pour commencer son travail au plus vite possible. Alors, nous avons les défis de l'ingénierie de plateforme, sans toutefois oublier que, comme le DevOps, la plateforme d'ingénierie aura également des défis à relever, tels que la complexité de la configuration, les coûts, la formation, la sécurité et l'évolutivité. Concevoir et maintenir une plateforme peut être complexe, en particulier lorsqu'elle doit prendre en charge une large gamme d'applications, de services et de technologies. Gérer efficacement cette complexité est un défi important. La maîtrise des coûts. Contrôler les coûts associés à l'infrastructure de la plateforme et aux services peut être difficile sans une surveillance et une optimisation adéquate. La sécurité. Maintenir des pratiques de sécurité robustes sur l'ensemble de la plateforme, notamment en ce qui concerne les contrôles d'accès, la protection des données et la détection des menaces est un défi constant. Alors, comme le DevOps, nous retrouvons également à un problème de sécurité. Alors, avec ceci, nous pouvons croire que voici les défis qu'on a à relever pour pouvoir faciliter aussi l'implémentation de l'ingénierie de plateforme. Alors, à cet effet, nous avons des solutions, des approches de solutions, telles que quoi? L'automatisation, qui facilitera également cette intégration de plusieurs outils. L'orchestration, qui facilitera également la collaboration entre tous les outils qui font partie du tool chain. Alors, l'optimisation des coûts, qui est quoi? Juste en laissant concentrer tous les éléments sur place, on est capable de réduire les coûts. Et la conformation continue. Par rapport au DevOps, nous nous rendons compte que le DevOps a autant d'outils, ce qui rend la tâche également difficile pour des projets différents. Or, ayant une formation continue, nous sommes capables de dire, OK, la plateforme d'ingénierie est maintenue et la formation est continuelle, ce qui fait que quand il y a une nouvelle intégration d'un outil, il est question d'abord de former le personnel avant de déployer l'outil. La sécurité intégrée. Alors, nous partirons de shift left, ce qui voudrait dire que tout ce qui est sécurité, toute l'intégration doit d'abord porter sur l'aspect sécurité. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion? L'ingénierie de plateforme, évolution du DevOps ou un remplacement? Question. Alors, Mike Van Boskert dit ceci. L'ingénierie de plateforme est un sujet brûlant dans le développement moderne de logiciels et dans la livraison, avec certains affirmant que c'est le remplacement de DevOps, voire déclarant que DevOps est mort. Mais au milieu de l'engouement, il est important de comprendre que l'ingénierie de plateforme est en réalité une évolution de la livraison d'infrastructures par un remplacement, construit sur les philosophies fondamentales qui sous-tendent DevOps. Alors, ceci dit, avec tout ce que nous venons d'approcher, nous pensons que le DevOps est juste en train de subir une évolution. Le DevOps, avec les manquements, a connu son temps, son expansion pendant 16 ans. Aujourd'hui, il est question de comprendre on ferait mieux d'améliorer. Pourquoi avoir autant d'outils sur le marché? Comment ne pas réduire un standard? Si on peut dire que dans le domaine banking, voici les standards. Dans le domaine finance, voici les standards. Dans le domaine technologie, voici les standards. Ce qui fait que chaque type d'entreprise sera capable de respecter ces standards dans le développement de son logiciel. Ceci faciliterait et
verra une grande exposition et une expansion de l'ingénierie de plateforme. Sur ceci, je vous dis merci pour votre temps. Je suis ouvert à toutes les questions et merci.